Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente les jeux qui sont présentement disponibles en français sur Kickstarter. Et comme à l'habitude, les dates pourraient différer dépendamment de votre fuseau horaire. Premièrement, nous avons le jeu Ambush Epic, qui se terminera dans les alentours du 6 mai. Je tiens à préciser par contre que la version française est un stretch goal et qu'au moment de la création de cette vidéo, le stretch goal de la version française n'est pas encore débloqué. Ambush Epic est un jeu semi-coopératif pour 1 à 4 joueurs. Menez votre héros dans les coins effrayants et les plus sombres du donjon. Équilibrez vos compétences compétitives et coopératives. Renforcez-vous, mais n'oubliez pas de vous donner un coup de main lorsque cela est nécessaire. Ne laissez pas les forces du mal gagner, récoltez la gloire à vous seul ou partagez-la avec vos alliés. Les pledges commencent à 45 €. Ensuite, nous avons deux jeux, Shogun et Wallenstein, qui se termineront dans les alentours du 7 mai. Dans Shogun, chaque joueur assume le rôle d'un grand daimyo avec toutes ses troupes. Chaque joueur dispose des 10 mêmes actions possibles pour développer son empire et obtenir des points. Dans Wallenstein, chaque joueur contrôle plusieurs pays. Les actions des joueurs comprennent la conquête de nouveaux pays, la collecte des impôts, la construction de bâtiments, nourrir la population, la victoire de son armée et plus encore. Ensuite, nous avons Instant Colors, Paint for Gamers, qui se terminera dans les alentours du 8 mai. Les peintures acryliques ultimes pour les joueurs et les peintres à la recherche de résultats rapides, faciles et efficaces sur leurs figurines de jeu. Vous aurez seulement besoin d'une couche de peinture pour obtenir des résultats magnifiques. Et il y a aussi plusieurs accessoires disponibles dans les add-ons. Les instructions seront disponibles en français. Ensuite, nous avons le jeu Mar Hojo, The Spanish Civil War at Sea, qui se terminera dans les alentours du 10 mai. Un jeu pour 1 à 2 joueurs et prendra de 30 à 90 minutes. C'est un jeu de bataille de cartes passionnant et rapide. Chaque joueur commence avec 5 cartes en main et une flotte de 5 à 12 navires. Le but du jeu est d'essayer de couler les navires de guerre ennemis pendant que vos propres navires marchands arrivent dans un port sain et sauf. Ensuite, nous avons le jeu The Great Race, qui se terminera dans les alentours du 12 mai. Un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra environ 45 minutes. Il y a aussi un add-on disponible qui vous permettra de jouer jusqu'à 5 joueurs. Dans The Great Race, vous gérez votre équipe d'assistants pour mener votre véhicule d'un bout à l'autre d'un continent. Vos éclaireurs ouvriront le chemin, vos mécaniciens répareront vos autochenilles et la piloteront d'étape en étape. Et vos escortes garantiront la sécurité du convoi. C'est plus qu'une course, c'est une expédition. C'est par la gestion de ressources, la programmation, l'optimisation que vous prendrez l'ascendant sur les autres participants. Ensuite, nous avons la campagne A Pig Back from Hell qui se terminera dans les alentours du 12 mai. Devil Pig a travaillé sur les campagnes spéciales pour vos jeux de guerre préférés. Pour chacun de ces jeux les plus célèbres de Devil Pig, découvrez des scénarios et des campagnes uniques pour rentrer dans une nouvelle expérience de jeu sans précédent. Heroes of Normandy, Hedgerow Hell, composé de 3 scénarios se déroulant dans les terres agricoles, dans lesquelles les unités américaines, britanniques et autres traversent des événements uniques. Shadows over Normandy, les trains de l'enfer, composé de 3 scénarios où il s'agit de trains. Et Heroes of Stalingrad, Straight to Hell, une campagne composée de 3 scénarios à la suite de l'entrée de la 24e division Panzer à Stalingrad. Ensuite, nous avons le jeu Small Railroad Empires qui se terminera dans les alentours du 15 mai. Un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 30 à 90 minutes. Construisez vos voies ferrées, achetez et envoyez des trains de marchandises vers les villes, accomplissez vos objectifs et devenez l'empire ferroviaire le plus prestigieux de ce jeu de pick-up and delivery, construction de route et de collection d'ensemble. Ensuite, nous avons le jeu Zombie Them All, qui se terminera dans les alentours du 15 mai. C'est un jeu stratégique mélangeant la construction de decks et des hordes de zombies. C'est un projet de jeu Kickstarter différent des autres. Ce projet est un projet de print and play. Cela signifie que les contributeurs vont recevoir directement des fichiers prêts à imprimer. Les miniatures pourront soit être imprimées par vous ou envoyées par la compagnie. Ensuite, nous avons le jeu Mini Express, qui se terminera dans les alentours du 20 mai. Un jeu pour 3 à 5 joueurs et prendra de 30 à 45 minutes. Mini Express est la suite de Mini Rails, dont les joueurs ne réalisent qu'une des 2 actions. Étendre le chemin de fer d'une entreprise ou prendre une tuile de marché boursier d'une entreprise. Grâce à ces actions, les joueurs tentent d'obtenir des points d'influence et ainsi obtenir des points de victoire avec leur tuile de marché boursier. Ensuite, nous avons le jeu Mastek qui se terminera dans les alentours du 20 mai. Un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 40 à 120 minutes. Une expérience unique avec seulement quelques minutes de mise en place et une règle simple pour jouer rapidement. Le premier jeu de société basé sur un casse-tête à double face avec des règles de jeu de société moderne. Une mécanique innovante combinant la combinaison de symboles, la combinaison de pièces, la révélation de la bonne combinaison en retournant les pièces, la découverte de nouvelles opportunités de placement de pièces et tout ça avant la fin du monde.
Ensuite, nous avons le jeu Curators, qui se terminera dans les alentours du 21 mai. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 45 à 75 minutes. C'est un jeu de placement de tuiles de style euro avec un nouveau mécanisme de sélection d'actions basé sur des jetons retournables. Votre travail en tant que conservateur est d'agrandir le musée et sa collection. À l'aide de vos employés, vous construirez des extensions à votre musée et collecterez des objets à y exposer. À la fin de la partie, un seul musée remportera le prix du musée de l'année. Ensuite, nous avons le jeu Adventures in Neverland, qui se terminera dans les alentours du 27 mai. Un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 60 à 120 minutes. Incarnez Peter Pan, le célèbre Capitaine Crochet et bien d'autres encore pendant que vous explorez l'île en constante évolution. Vous pouvez interagir avec d'autres personnages et lieux de l'île, alors que les histoires immersives vous assureront de vous retrouver dans un monde d'émerveillement et de mystère. Les choix des joueurs réimagineront Neverland à chaque fois que vous jouez au jeu. Ensuite, nous avons le jeu Gaslands Refueled, qui se terminera dans les alentours du 28 mai. La version française du très acclamé Gasland Refueled. Roulez à fond la caisse dans les ruines de la civilisation avec Gaslands, le jeu de course à mort post-apocalyptique. Suite à la colonisation de Mars, une terrible guerre de succession éclate entre les deux planètes. La Terre est en ruine, les miséreux sont forcés à participer à Gasland, le très populaire spectacle télévisé mettant en vedette des courses à mort. Prenez le contrôle d'une petite flotte de véhicules armés et foncez au combat pour votre survie et la gloire. Ensuite, nous avons le jeu Victim The Cursed Forest, qui se terminera dans les alentours du 30 mai. Un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra de 45 à 90 minutes. C'est un jeu coopératif d'horreur qui permet aux joueurs de s'entraider pour trouver une issue en complétant des missions définies. Chaque joueur recevra un personnage différent avec une compétence différente. Les joueurs doivent faire un remue-ménage pour répartir judicieusement les tâches entre eux et trouver une issue à un moment précis. Au milieu du jeu, il y aura un joueur qui sera possédé par le mal et la mission de ce joueur deviendra d'éliminer les autres joueurs ou de bloquer leur sortie de la forêt. Ensuite, nous avons le jeu Clinic Deluxe Edition de COVID-19, qui se terminera dans les alentours du 31 mai. C'est une petite extension qui rendra le jeu coopératif. Donc avec cette variante, les joueurs joueront maintenant ensemble. Ils choisissent un niveau de difficulté basé sur les connaissances actuelles du COVID-19, le degré de contagion pour le virus, le niveau de confinement de la population. Les choix combinés influencent l'arrivée des patients et le développement du virus à l'intérieur des cliniques des joueurs. Et puis 10 € par copie sera donné à l'Institut Pasteur. Et finalement, nous avons le jeu Detective Society, qui se terminera dans les alentours du 12 juin. The Detective Society est un colis que vous recevrez à votre porte chaque mois, rempli à ras-bord d'énigmes incroyables et d'un complot passionnant et complexe. Vous pouvez jouer seul ou avec vos amis. Le jeu de 6 colis crée un monde profond, immersif et narratif à explorer, le tout dans le confort de votre foyer. Tout ce dont vous avez besoin pour compléter chaque colis sera inclus à l'intérieur. Vous devrez résoudre des énigmes, déchiffrer des codes cryptiques et utiliser vos pouvoirs de déduction pour comprendre comment résoudre l'affaire. Mais vous n'interagissez pas simplement avec les éléments physiques du colis. Un monde numérique complexe s'étendra devant vous, vous obligeant à enquêter sur la vie des personnages et à interagir avec eux via SMS, email et services de messagerie en ligne. Et puis, quelques jeux mentionnés dans la vidéo précédente qui sont encore disponibles pour quelques jours. Nous avons Planet Unknown le 1er mai, Omega The Ritual le 2 mai, Ankh, les dieux d'Égypte le 4 mai, Caves of Ransory le 7 mai, My Daily Adventure le 8 mai, Overbattle The All War le 19 mai, Life of Cats le 31 mai, UN Union of Nations le 8 juin et finalement The Basketball Champion Board Game le 11 juin. Donc voilà, c'est tout ce qui est disponible en français sur Kickstarter pour l'instant. Si jamais j'en ai oublié, laissez-nous savoir dans les commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.